Il n'a pas tremblé. Adrien Silva. Un partout dans cette séance de tir au but. 100% de réussite pour les deux équipes. Attention, oh c'est arrêté. Oh c'est arrêté. La frappe d'André Pinto. Et Rui Patricio qui est allé chercher ce ballon, me semble-t-il. Et qui surtout se tient les jambes. Il s'est relevé avec des crampes. Oh là là. Ah, c'est incroyable. André Pinto, le défenseur central. Oh, il est allé la chercher. Rui Patricio, énorme. Ah, il a absolument pas regardé le gardien de but. Et pendant ce temps, il y a une petite balle de break, comme on dit au tennis. On est en période de Roland Garros. Nani, formé au club, l'ancien joueur de Manchester United, qui s'élance. Nani, oh, c'est bien joué, contre-pied parfait. Et ça fait désormais 2-1 pour le Sporting, qui a fait le break dans cette séance de tir au but. Ouais, Nani qui n'a pas fait une grande finale comparativement à son talent et qui est venu transformer son penalty. Oh, il est bien joué, il est bien tiré. Nani. Et qu'est-ce qu'il en a du talent. Ouais. Il l'a gagné la Coupe du Portugal en 2007, Nani. Et c'est Eder qui en a marqué un tout à l'heure, qui a marqué son penalty et qui là va avoir la lourde tâche de marquer ce tir au but. Le capitaine de Braga face à Rui Patricio. Oh, c'est au-dessus. Oh, c'est au-dessus. Il l'a manqué. Il avait réussi son penalty tout à l'heure. L'ouverture du score est là. Eder rate complètement son tir au but. Et attention, parce que là, ça peut faire un énorme avantage pour le Sporting Portugal. Ouf. Dis donc, c'est jamais facile de tirer 2 pénaltys dans le même match. Il faut avoir du talent, mais beaucoup de sang-froid, beaucoup de confiance en soi pour réaliser cette performance. Et là, Eder n'a pas réussi. Dommage pour Braga. Ouais, et là, il va falloir sortir un arrêt pour Kritchouk. C'est Slimani qui s'élance. Et le contre-pied. Slimani qui donne un énorme avantage dans cette séance de tir au but au Sporting Portugal. Alors attention, parce que là, si Braga rate son tir au but, la victoire sera pour le Sporting Portugal, qui remporterait et qui succéderait au palmarès au Benfica Lisbonne, l'éternel rival. C'est Agra qui va s'élancer. Sergio Conceição qui tremble. Rui Patricio, victime de crampes, qui est allé chercher un arrêt tout à l'heure dans cette séance de tir au but et puis qui a vu une frappe d'Eder passer au-dessus. Peut-être la balle de match. S'il le rate, c'est terminé pour Braga. Salvador Agra qui s'élance et c'est à côté. Et c'est terminé. C'est terminé le Sporting Portugal. Regardez cet énorme Rui Patricio avec ses crampes qui va aller retrouver ses coéquipiers et fêter cette victoire en finale de la Coupe du Portugal. Il ne l'avait plus remporté ce trophée depuis 2008. Et bien ça y est, c'est fait. Le Sporting Portugal remporte la Coupe nationale. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Quel exploit réalisé par ces joueurs. Après avoir été mené 2-0, réduit en termes d'effectifs à 11 contre 10, eh bien, ils ont su trouver les ressources pour venir égaliser et ensuite gagner au penalty. On aime souvent tirer des conclusions de tels événements. Ouais. C'est terrible pour Braga. Il serait plus judicieux, je pense, de tirer des enseignements. Voilà, ne jamais lâcher. Ça fait partie d'une des vertus du sport. On l'a vu ce soir, les joueurs du Sporting ont été récompensés de leurs efforts. Bravo à eux. Ouais, ils ont fait un match extraordinaire. Quel match, parce que le scénario et puis l'effet de jeu n'étaient vraiment pas en leur faveur. Et ils sont allés chercher cette Coupe du Portugal au forceps. On revoit le dernier pénalty raté de Agra et la joie de Rui Patricio qui se relève, qui a toujours ses crampes.